passe à la question 25. Cette fois-ci, demande de subvention auprès du conseil départemental pour les mêmes raisons. Oui, donc toujours dans le cadre du contrat de territoire qui est signé entre la région Normandie, le département de la Manche, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Dans ce cadre, la commune nouvelle d'Avranches peut prétendre à des subventions importantes en provenance du conseil départemental de la Manche en faveur de la rénovation des musées d'Avranches. Donc là, il n'est plus question uniquement du scriptorial, mais bien du scriptorial et du musée d'art et d'histoire. Donc ces investissements sont divisés en 4 phases intégrées au programme pluriannuel d'investissement. La phase 1 que nous venons d'évoquer, qui est la rénovation de l'accueil et de la boutique du scriptorial. La phase 2, qui est le changement de la climatisation de la bibliothèque patrimoniale. La phase 3, qui serait la rénovation des réserves du musée d'art et d'histoire. La phase 4, la rénovation du parcours muséographique du scriptorial, donc pour sa deuxième partie. Donc vous avez le tableau du plan de financement. Tous les montants sont également exprimés hors taxe. Donc le montant total de l'opération s'élèverait à 1 171 000 €. Le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la ville d'Avranches, participerait à hauteur de 684 370 €. Et les financements extérieurs seraient de 486 630 €, soit 25% de fonds FEDER, 115 250 €, 8% de financement État, 80 480 €, 25% de financement région, 115 250 €, et enfin 15% de financements départementaux à hauteur de 175 650 €. Donc, de la même façon que tout à l'heure, pour solliciter ces financements, il faut délibérer, donc approuver ce plan de financement, solliciter l'aide du conseil départemental de la Manche et autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Merci Annie. Y a-t-il des questions, sachant que c'est le pendant, la suite logique de la question précédente. Oui. Alors Nicolas Ferreira et ensuite Alain Morazin. J'ai juste une question de chiffres. C'est pour l'aide région, 25% pour 115 000 €. Et le département, par exemple, c'est 15% pour 175 000. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur le... Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est la subvention, enfin la région et le département ne subventionnent pas les mêmes travaux. Ils ont des grilles. Mais ils partent du même montant, non ? Pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans une enveloppe globale une partie qui est éligible au cofinancement de la région, et pas nécessairement pour le département et inversement. D'accord. Donc il faut revoir. Annie va vous retrouver ça, mais c'est. Pardon, pour le financement de région, les 25% qui donc s'élèvent à 115 250 €, c'est pour la phase 2 du scriptorial uniquement. Ah d'accord, c'est les 25% de la phase 2. Monsieur Morazin. Je comprends bien, et je l'ai souligné tout à l'heure concernant les rénovations du scriptorial. Effectivement, là, on arrive à une somme assez importante quand même en autofinancement, près de 700 000 €. C'est une somme très importante. Alors, est-ce qu'il faut vraiment tout faire ? Je peux vous répondre. Alors, là, on sollicite la délibération. On approuve un plan de financement qui permet de solliciter des subventions. Si on prend effectivement l'autofinancement qui s'élève à 684 370 €, en fait, c'est un financement pluriannuel, donc il s'étalerait sur 3 années. Et actuellement, la ville fait des travaux à hauteur de 180 à 200 000 € chaque année. Donc ça ne dépasserait pas le montant qui est alloué tous les ans par la ville ou consacré tous les ans par la ville à des travaux de rénovation du scriptorial ou du musée d'art et d'histoire. Pardon ? Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, je rends aussi hommage aux différents services communautaires et communaux qui ont travaillé à l'élaboration de ce contrat de territoire. C'est un peu comme les PUI, il y a des équations parfois un peu difficiles à tenir. Et c'est vrai qu'on a pu, grâce à l'engagement de chacun, obtenir des cofinancements qui sont quand même très intéressants et qui nous permettent de procéder à ces travaux qui sont essentiels pour nos équipements culturels
à vocation touristique. Donc on ne peut que se réjouir de l'obtention de ces aides. Et surtout de s'inscrire à la fois dans les stratégies départementales et régionales. C'est-à-dire que la ville d'Avranches est vraiment clairement identifiée dans le champ culturel et touristique comme un partenaire important pour les deux collectivités. La preuve en est donc des cofinancements. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous propose de passer au vote de cette question numéro 25. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc, question 25 adoptée à l'unanimité.